Hey yo! Salut, salut, comment ça va? Salut les jeux de Dark! Yo yo yo! J'aime beaucoup ce que tu fais. Ah bah merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors attendez, il faut que j'enlève juste la mise au point automatique. Je viens de le voir. De ça. Hop, de ma caméra. Et normalement, on est good. C'est vrai que j'ai pas checké le reste des réglages aujourd'hui, mais c'est pas grave. Horror Arkham, ok. Tu le fais en live aussi? Je vais baisser un peu le son du... Voilà, voilà, voilà. Ok, ok, ok. Bah écoutez, retour sur ISS Vanguard, hein, ici présent. Je vais continuer ma petite partie tuto que j'ai commencé hier. Là, je pense que ça va être un petit peu plus drôle, un peu plus fun, parce que il y a toute la partie livret où je ne vais plus vraiment en avoir besoin. Voilà, je le garde ici sous le coude, hein, parce que on sait jamais. Hein. Il y aura peut-être toujours besoin de lire quelque chose, mais là, normalement, le jeu, à ce moment-là du jeu, il vous dit, bah en fait, ça y est, démerdez-vous, faites vos propres actions, et démerdez-vous. En gros, c'est ce que est en train de me dire le tuto là actuellement. Moi ce soir sera Arkham, oui. Je joue toujours plus live de mon ami. Ok, 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 bah très bien. Bah en tout cas, amusez-vous bien. Amusez-vous bien en tout cas. C'est le but de toute façon. Donc, revenons à nos moutons. Donc là, j'étais parti, j'avais déjà exploré ici un petit peu toute une partie de cette planète, hein, on va dire la partie gauche. Et notre première mission, donc la mission 1, juste ici. Alors attendez, je vous la montre peut-être comme ça. Le but c'était de... Attendez, la mise au point, voilà. Vous regroupez sur le secteur 4. Tous les membres d'équipage doivent être présents sur ce secteur en même temps. Donc, c'est le cas. On est arrivé ici, je vais pouvoir continuer et lire et du coup aller à l'entrée 311, juste là. Alors celui-là, Yes Vanguard me fait beaucoup de l'œil. Bah écoute, mis à part encore une fois la partie tutoriel qui est un peu chiante au début, mais qui est nécessaire à l'apprentissage du jeu, je trouve le système très intéressant. J'ai regardé pas mal de vidéos hier soir et ce matin. Et en fait, ouais, j'ai hâte de continuer. Donc on va continuer. Je dois aller à l'entrée 311. Alors, vous êtes arrivé sain et sauf à destination. On va se mettre sur le visage, ce sera plus sympa. Alors, important, ce plateau de planète introduit les règles de campagne des indices et des découvertes. Si vous déclenchez un effet qui vous demande de piocher un indice, avant que leur fonctionnement ne soit présenté, lisez les règles indices et découvertes au chapitre 3 du livret de règles. Ok, très bien. Deuxième point important. Ce plateau de planète introduit les règles de blessures dangereuses. Gardez en tête... Alors attendez. Je lisais pas le bon truc. Le 311, il ressemblait au 317. sorry. 311, je me disais, c'est bizarre. C'est bizarre. D'un coup, il me fait plonger loin dans les règles, c'était pas normal. Alors, rapport d'exploration 1C de l'équipe de terrain. Les ténèbres et le silence de cette structure millénaire m'ont enveloppé. C'est bien le 11, hein. Oui, c'est bien le 11. Le maillage de carbone forme des petits tunnels dont le réseau s'étend sur la surface sombre de la sphère. J'ai placé une balise radio pour que les autres survivants trouvent ma position et je me suis assis, avec ma torche à moitié morte, en essayant de ne pas penser à ceux pour qui ces couloirs avaient été construits. Pour pouvoir continuer la mission, tous les membres de l'équipe de terrain doivent se retrouver sur ce secteur. Tous les membres d'équipage sont-ils sur le secteur 4? Alors, oui, tous les membres d'équipage sont bien sur le secteur 4, juste ici. Donc, oui, lisez 320. Avec la musique de FF. Alors, attendez, c'est laquelle déjà celle-là, le nom? FF7. Harry. Juste là. Voilà.
C'est dans FF7 quand ils doivent s'enfuir de la Shinra. Pardon, je disais, petite coupure, désolé. 320. 320 là. Alors, quand le dernier membre de l'équipe de terrain est apparu au loin, nous avons ressenti un grand soulagement. La mission était un désastre, mais nous étions en vie et regroupés. Nous avions des provisions et la zone d'atterrissage n'était pas trop loin. Il était temps de nous mettre au travail. Tout d'abord, nous devions nous assurer que la mission de sauvetage ne subisse pas le même sort que nous. Si vous jouez le tutoriel, lisez l'entrée 298. 298, on repart en arrière. Alors, félicitations, vous avez accompli votre première mission. Très bien, suivez les étapes suivantes. Gagnez un point de progression. Donc je gagne un nouveau point comme ça. Un point de réussite, pardon. Je le mets juste ici. En plus, j'en ai débloqué 3. Je vais pouvoir augmenter ici mon rang. Enfin, avoir un bonus de rang ou je sais pas trop ce que ça va me dire. Placez la carte point d'intérêt 105 sur le secteur 4. Alors, P105. Hop, hop, hop. P105 juste ici. Sur le secteur 4. Des coursifs techniques. Qui ou quoi peut bien utiliser ce réseau de passage? Ok, donc là, on est tous regroupés, toujours sur le secteur 4. Ok. Cette carte remplace le texte imprimé, ce qui signifie que les membres d'équipage qui rejoignent le secteur 4 ne sont plus renvoyés vers l'entrée 311. Très bien. Retirez du jeu la carte mission M01. Donc je retire du jeu la carte M01. Quand ils disent retirer, c'est qu'on la met dans la boîte. Prenez les 5 premières cartes du paquet B du tutoriel. Toutes celles dont le verso indique événement. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va introduire maintenant les cartes événements qui, à chaque fin de tour de personnage, de joueur, on va devoir piocher une carte. Il va se passer des trucs, peut-être des bonus, peut-être des malus, je sais pas trop encore. Mélangez-les, placez-les face cachée près du plateau planète. Il s'agit du paquet événement. La prochaine fois qu'un membre d'équipage termine son tour, lisez la partie événement du chapitre 2 du livret de règles. Très bien, donc ça, on va se mettre les événements juste ici, à côté aussi du plateau. Ensuite, lisez l'entrée 345. Et c'est parti. Ouais, 45. Juste là. Les charges récupérées sur l'atterrisseur allaient nous être utiles. Grâce au réseau de tunnels sous la sphère, nous pouvions atteindre un endroit directement sous le canon et faire exploser la portion de sphère qui l'occupait. L'approche s'avère plus sûre et plus rapide, mais elle laisserait un trou béant dans la structure en plus de détruire son camouflage. La sphère de Dyson, géante, ne sera plus invisible. Certains d'entre nous ont proposé une approche plus risquée, courir en surface jusqu'à la base du canon, puis trouver un moyen de le désactiver ou le détruire avec une charge plus petite placée directement sur son flanc. Nous sommes passés au vote. Si vous jouez le tutoriel, lisez 554. Ok. J'ai l'impression que le tutoriel va faire quasiment tout le livre. Alors, sur le secteur 3 se trouve le canon qui a abattu votre atterrisseur. Donc, sur le secteur 3, juste ici, il nous dit que il y a le canon qui a abattu l'atterrisseur, donc qui a abattu notre vaisseau. Très bien. C'est où? En fonction de votre prochaine décision, vous devez y placer une carte point d'intérêt spécifique. Lorsqu'elle explore des mondes extraterrestres, votre équipe de terrain devra souvent effectuer des choix difficiles qui remplaceront de la suite de la campagne. En voici un. Faire exploser la sphère sous le canon est plus rapide et plus sûr, mais endommagera son camouflage, le rendant visible à tout voyageur. Détruire le canon de manière plus localisée demande plus d'efforts et nécessite une prise de risque. Les joueurs choisissent ensemble une des options ci-dessous. En cas de désaccord, le joueur de la section sécurité. Bah là, c'est moi qui joue tout seul, donc il n'y aura pas de désaccord. Donc soit je fais sauter la partie de la sphère abritant le canon. Donc ça me dit que cette option endommagera de manière permanente la sphère et compromettra son camouflage. Donc je lis un texte. Ou soit s'approcher du canon et le désactiver. Et en gros, les choix qu'on fait dans ce jeu, ils vont avoir une répercussion, j'imagine, sur la suite de l'aventure en fonction des décisions qu'on aura prises.
Je monte un petit peu le son pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait sauter la sphère ou est-ce qu'on s'approche du canon pour la désactiver? Je pense que je vais pas faire péter tout, tout le jeu. Je vais essayer de me faire ça de façon un peu plus furtif. Donc je vais lire l'entrée 265. Alors, si vous jouez le tutoriel, donc c'est toujours le cas ici. Prenez la carte du paquet A du tutoriel. Carte de mission M02. Prends la carte de mission M02. Donc juste ici. Hello! Salut Alex! Yo yo yo! Alors. Est-ce qu'il me demande de le lire? Ben, c'était laquelle entrée déjà? Bah mince, je sais plus c'était laquelle. 259 non, bah alors. Où elle est ma page? Bah, je retrouve plus ma page, j'ai l'impression que je sais pas si le truc il a tourné entre temps ou si j'ai juste perdu la page. C'est pas grave, on va retourner. Où est-ce que ça m'a dit de prendre la carte? Ah, pardon, 265, c'était juste ici. Ok. Lisez-la à voix haute et placez-la face visible sur l'emplacement de mission. Alors, je vais la bloquer parce que... Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Mission, sécuriser le site du crash. Le Vanguard connaît nos dernières coordonnées et va sûrement envoyer une deuxième équipe pour enquêter. À moins que nous ne trouvions un moyen de faire taire le canon qui nous a fait tomber, ils sont en grand danger. Objectif, trouver un moyen de neutraliser le canon du secteur 3. Ok, conclusion, une fois l'objectif accompli, il sera demandé de défausser cette mission. Ok, donc je dois aller... je dois aller ici désactiver le canon. Tout simplement. Hello! Bah merci pour le petit coucou Alex, de ta pause club. J'espère que ça va de ton côté. Placez la carte P107. On va aller chercher la carte P107. Pop, 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 juste là. P107 sur le secteur 3. Juste ici. Voilà. Nickel. Et continuer la partie. Conseil, avant d'atteindre le canon, il serait judicieux de prendre du repos. Très très bien. Allons exploser ce truc. Et je essaye de faire un petit truc, petit réglage. Et là, on voit comme ça. Là, on peut laisser comme ça. Et mon 1, c'est celui-là. Ok, donc. Le canon, juste là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? L'installation qui a abattu notre vaisseau empêchera toute tentative de sauvetage. Très bien. Quelqu'un doit la désactiver. Ok. Alors, c'est une action qui nécessite de lancer en plus un dé de danger, et donc on peut courir jusqu'à la base du canon. Pour ça, il faudrait que j'arrive à avoir le symbole Joker, la corporation, plus de la force pour réussir. Si je me foire, je prends une blessure. Ça, c'est pas cool du tout. C'est pas cool, c'est pas cool. D'autant plus que lui, il a déjà joué, donc ça serait à lui de le faire.
Et pour se déplacer ici, je dois... Ah ouais. Ah oui, pour aller ici, en plus, il faut que je dépense... je dois aussi lancer un dé de danger, c'est pas cool. Hum. Je pense que... Je pense que... Ouais. Ce qui serait judicieux de faire, c'est que ici, si j'arrive à avoir en gros le Joker, je peux avoir ici justement le bras qui me permet justement de réussir. Donc en fait, il faudrait que je récupère ces dés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire ma première action, je vais faire un repos. Donc je retourne cette carte-là, je fais un repos, ce qui me permet de récupérer jusqu'à 3 dés. Donc ça, c'est cool. 1, 2, là. Et en fait... Lui, il a beaucoup plus de chances de réussir que lui. Alors, et en faisant ça, je pioche aussi normalement une carte. Donc là, comme j'ai déjà 2 cartes en main, je pioche une nouvelle carte. Donc en gros, c'est celle-là qui va dans la défaut. Je pioche celle-là et je dois me séparer d'une carte. Qu'est-ce que je peux garder ? Tournez un dé rouge de votre, sur la face de votre choix. Ok, je peux relancer un dé. Ou alors, après avoir lancé un dé de danger, tournez-le sur la face de votre choix. Je vais jeter celle-là. Je vais la mettre dans mes cartes défaussées juste ici. Et je vais garder ces 2 cartes en main. Je vais garder ces 2-là. Du coup, j'ai fait ma première action. Ah merci, merci, merci. Sauf que là, je vais perdre une... Pour aller ici... je dois lancer un dé. Ce sera ma deuxième action et son tour, il sera fini. Il pourra pas jouer tout de suite alors que lui, il a plus de chances de réussir. Donc... En fait, lui, je vais juste lui faire passer son tour, je pense. Je vais juste lui faire passer son tour après. Ouais, c'est vraiment lui qui doit aller là-bas. Hein. Bon, bah écoutez, pour y aller, il y va. Ok, et il lance un dé de danger. Ce qui se passe, il fait ce symbole-là. Je prends ici mon aide de jeu. Et il gagne une blessure, juste une égratignure. Donc ça, c'est pas cool. Donc je prends une blessure, juste une égratignure. On va mettre sur le personnage. Alors, juste une égratignure, qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est si je tombe sur cette face-là du dé, je dois défausser un dé. Si vous avez joué juste, vous ne pouvez pas gagner une autre blessure. Si vous en gagnez une autre, ignorez-la. Ok. Donc ça va dans ma première blessure, juste ici. Hop. Dans le jeu, on peut en avoir jusqu'à 3, et à la 4e, la partie, elle est perdue. Tout simplement. Ouais, c'est quand même assez tactique. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, il a fini son tour. Et il a fini ses 2 actions. Donc, maintenant, le jeu nous disait qu'à partir de maintenant, on va devoir jouer avec les événements. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Événements. Comme indiqué précédemment, quand un membre d'équipage termine son tour, il révèle la carte du dessus du paquet événement. Alors, il suit la procédure suivante. Révéler la carte du dessus du paquet événement. S'il est épuisé, mélangez-la. Ok. Circonstances planétaires, G01, non. Si une icône de biome de carte correspond, passez la carte vide. Ok, on s'en fiche. En fait, c'est très simple. Nous allons récupérer la première carte événement ici. Elle nous dit d'étranges voix. Et en fait, tout est une question de biome. En gros, là, sur la P107, il n'y a pas de biome. Donc, s'il n'y a pas de biome, je suis censé appliquer ce qu'il y a au-dessus. Si admettons que c'est lui qui tirait la carte événement, là, il y a le T. Là, il y a le T. On applique l'événement principal. Et là, pour le moment...
pardon, hop. Voilà. Si aucune icône ne correspond, défaussez cette carte et faites progresser de 1 toutes les pistes de temps. Sauf qu'il n'y a pas de piste de temps pour le moment, donc on s'en fiche. Je défausse ici ma carte événement, je vais la mettre en dessous. Voilà. Ça c'est fait. Du coup, tour fini. Les deux ont joué. Et là je décide... je décide qui est le premier joueur. Donc en fait, au lieu de le faire jouer lui pour rien, je passe le premier joueur à lui. Et du coup, c'est lui qui va jouer son tour. Donc, en gros, il rejoue. Je disais, ici, il faut réussir à faire soit le joker, soit la force pour y arriver. Et je lance un dé de danger à chaque fois. Ah, chose que j'ai oublié. Vu que j'ai pris ici une carte de blessure, je dois prendre ici un dé de blessure que je place au-dessus sur le plateau du personnage. Et en fait, à chaque fois que je vais faire un test maintenant, je vais devoir tout le temps lancer ce dé tant que j'ai la blessure. Mais il ne faut pas que je tombe sur cette face-là. Si je tombe sur cette face-là, je vais appliquer l'effet de la blessure. Donc, qu'on va faire? Ok, merci beaucoup. Bah, ok, tu vas déjà chercher ton... Ah, c'est pour le déjeuner. Ah mais non, c'est mercredi. Mercredi, ils ont cours que le matin. Je sais plus, je suis pas encore dans les écoles. Mon gamin, il va chez la nounou pour le moment. Il est trop jeune encore. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être passé. Merci à toi. Bah c'est parti, hein. On va tout de suite faire une action, hein. J'ai mes 2 actions disponibles. Je vais mettre ça ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je suis obligé de lancer ça. J'ai pas le choix. Je dois réussir à faire cette face-là, plus cette face-là. Ça remonte ici. Donc je lancerai ces 3 dés. Je pense que je vais lancer ces 3 dés ici pour être sûr. Parce que je dois réussir une comme ça et une comme ça, peu importe la couleur. Donc l'idéal, ça serait que je lance un truc comme ça en fait. Ça serait cool. Et ensuite, si je lance ça dans mes cartes, je peux... Après avoir lancé un dé de danger, tournez-le sur la face de votre choix. Ça, c'est cool. Et tournez un rouge sur la face de votre choix. Je pourrais aussi lancer ça, donc c'est cool. Bah écoutez, je pense que je vais me lancer avec ces 4 dés. Et on voit ce qui se passe. Ça, le dé de danger. Ah oui, en plus, faut lancer un dé de danger. Ha. Ouais, midi pour le déjeuner. Ouais, c'est vrai. C'est l'école. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, la blessure, est-ce qu'elle s'applique? Non, la blessure ne s'applique pas. Je la remets au-dessus. Je dois la remettre au-dessus d'un truc de dé. Hop, je vais plutôt le mettre ici. Voilà, comme ceci. Bah écoutez, c'est réussi. C'est réussi parce que j'ai bien mon truc de force là. J'ai bien mon joker ici. Donc en fait, c'est réussi. Ok. Par contre, je gagnais une blessure, juste une égratignure. Je l'ai déjà, je ne peux pas en avoir 2. Donc tout va bien. Ce dé-là n'est pas utilisé. Ouais, donc tout ça, ça va ici. Et du coup, j'ai réussi. Remplacer cette carte par la carte P103. Alors attendez. Je vais relire si j'ai bien fait. Vérifiez la combinaison des dés, résolvez les dés de blessure et de danger, résolvez les effets spéciaux, c'est fait. Marquez l'incidence, on s'en fiche parce que c'est fait. Défaussez les dés restants dans votre défausse. Ok. Remplacez cette carte par la carte P103. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les mettre par-dessus, je vais pas me prendre la tête. Voilà, P103. Juste là. Hop. Qu'est-ce qui se passe sur cette carte P103? Enfin à l'abri, le canon ne peut pas nous atteindre ici.
Ok, très très bien. Alors du coup là j'ai une autre action à faire mais je ne peux pas la faire parce que je peux pas faire deux actions spéciales de suite avec mes personnages. Donc soit je désactive le canon, soit j'endommage le canon. Pour le désactiver, j'ai ce symbole là à faire, je vous montre juste là. Voilà. Mise au point, please. Voilà, faut que j'arrive à faire soit la clé, soit l'ordi. Ou si je veux endommager le canon, je dois faire la force ou le bouclier. Sauf que... Ici, lui, encore une fois, il a aucun de ces symboles-là. Il me sert vraiment à rien, pour le coup, lui, là. Et éventuellement, lui, il a bien un dé de force. Ouais, il a bien un dé de force. Mais il ne peut pas rejouer deux fois de suite. Ça, je le vire. Je le vire, je le vire, je le vire. Bon, lui, il a fait sa première action. Sa deuxième action, tout simplement, il va... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se reposer. Ok, ça, on s'en fiche. Réactiver la moitié de votre total des dés. Donc, je peux réactiver tous mes dés. Je peux piocher une carte de section. Etc., etc. Bah, je vais réactiver en gros tous mes dés ici. Hein. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre celui-là ici. Et celui-là ici. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas de provision. Il nous dit que dans le tutoriel, à cette partie, les provisions ils sont illimitées. Donc tout va bien. Donc ça me fait piocher une carte. En même temps, je peux en avoir que 2 dans les mains. Donc il y en a une que je devrais... Bah pareil, en gros, j'ai pas très envie de jouer cette carte. Donc je la remets ici, c'est pas grave. Je garde ces 2 cartes-là. Ok, lui, tour fini. Hop. Tour fini, tour fini. Et du coup, ça... Ah non, je tire une carte événement. Que se passe-t-il? L'icône n'apparaît pas. Elle n'a pas de... Cette carte n'a toujours pas de biome au-dessus, donc j'applique l'effet du dessus. Si aucun ne correspond, défausser cette carte fait progresser le piste de 1 sur le temps, mais j'ai pas de piste de temps pour le moment, du coup je défausse tout simplement ma carte. Ok, très très bien. À lui de jouer. Qu'est-ce que lui va faire? Est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, est-ce que j'ai un intérêt à le déplacer? Ouais, bah en fait, je pense que je vais le déplacer. Il va continuer son petit bonhomme de chemin. Il peut soit aller ici, ou soit descendre ici. Il y a le poste de commandement. Il y a un super test. Hein. Il faut 2 dés rouges, 2 dés bleus. Mais je n'ai pas de... J'ai qu'un seul dé rouge, donc il faudrait le laisser peut-être à l'autre pour le faire. Non, bah je pense que je vais me déplacer là. Hein. Donc première action, je fais un déplacement. Je vais ici. Ici, pour les déplacements, il faut que je défausse un dé ou je lance un dé de danger. Donc je vais défausser un dé. Je vais défausser quoi? Bah, je vais défausser... Oh. Ouais, je vais défausser celui-là. Je sais pas trop ce qu'il fait. Et lisez l'entrée 130. C'est parti. Si la mission en jeu est M03, allez à l'entrée 133. C'est pas le cas, je suis en M02. Dans le cas contraire, lisez l'entrée 132. Ok. Vous vous éloignez trop de votre objectif. Vous ne pouvez plus vous enfoncer dans la sphère tant que votre mission ne sera pas accomplie. Ah, ok. Déplacez votre membre d'équipage sur le secteur 4, puis continuez votre tour. Eh bah super. Super. Génial.
Ok, bah j'ai fait une action. Bah je fais une deuxième action. Bah je vais récupérer tout simplement ici mes dés. Je vais faire une action de se reposer. Je remets ici mon deck. Hein. Je pioche une carte. Attendez, je peux le décaler un petit peu plus vers là. Ouais. Donc ça c'est ma pioche. Je pioche cette carte là, on la lira tout à l'heure. Voilà. Ok. Il a fini son tour. Également, il va piocher sa carte événement. Qui nous dit que... Alors, là pour le coup, j'ai bien le biome qui correspond. Là j'ai le thé, là j'ai le thé. Bah c'est le thé du tutoriel. Hey, salut Spike. Oui, c'est la suite. Mais cette fois-ci, c'est la suite sans lire le tutoriel. Donc là, je joue tout seul. Donc ça va. Bon, il y a des petites parties qui te disent d'aller voir le tutoriel. Mais voilà. Là, je me débrouille un petit peu tout seul sur cette partie-là. Effondrement structurel. Le fin treillis de carbone se déchire sous vos pieds. Il vous faut un temps fou pour vous en libérer. Faites progresser de 2 toutes les pistes de temps. Je n'ai pas de piste de temps encore dans ce scénario. Donc, tout va bien. Tour fini. Hop, hop. On retourne ça pour dire que ils sont disponibles. Bah, je vais pouvoir jouer maintenant avec mon personnage pour essayer d'effectuer ici le test. Donc on disait qu'il faudrait de préférence pouvoir réussir un point de la force. Et effectivement, c'est quand même lui qui a le plus de chances de le faire. Donc la première action, je vais faire. Première action, je retourne. Je vais prendre un dé rouge comme ça. Je suis obligé de prendre un dé de blessure. Je vais prendre ce dé là aussi parce que si j'arrive à faire cette face là, je peux la transformer en force. Mais de toute façon, j'ai pas trop de risques. Hein. Tout simplement parce que même si je foire, je gagne une blessure et je peux pas avoir 2 fois la même blessure. Donc franchement, ça va. J'ai pas trop de risques à prendre. Je peux m'en sortir avec ces 3 dés là, je pense. Tout ça, ça va au-dessus. Ok. Ça, le dé ne fait absolument rien du tout. Ça retourne ici. Il va toujours au-dessus d'un autre dé. Là, ce que je peux faire... bah, je peux pas jouer de carte, il n'y a rien à faire. Je défausse ça ici pour réussir ma mission. Et celle-là, bah, elle sera défaussée parce que j'aurai pas l'utilité de toute façon de la jouer. Donc... Ah, j'avais dit c'était soit je désactivais le canon, soit j'endommageais le canon. Je vais... Bon, je vais aller... De toute façon, j'ai fait. Je l'ai fait. Je vais endommager le canon. Ah, il y a un truc que j'ai pas lu. J'ai récupéré mes 3 points de réussite. Qu'est-ce qui se passe? Votre unique tâche est de recueillir au moins 3, ensuite retourner cette carte du côté terminé. Ok. Tutoriel, bah terminé, j'ai réussi le tutoriel, voilà, enfin le truc. Donc ça reste là, on ne sait pas ce qui va se passer. Ici, je gagne un nouveau pion de réussite, juste là. Et remplacer cette carte par la carte P000. Remplacer cette carte par la carte P00. Alors, il y en a plusieurs. Donc je prends la première, hein, on s'en fiche. Normalement, vous pouvez la choisir au choix. Donc cette carte-là, je la défausse pour le moment. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien d'intéressant. Il ne reste rien ici qui ait le moindre intérêt ou la moindre valeur. Ok. Donc là, ici, en gros, j'ai fini. Ah, et par contre, elle m'avait dit de lire... lisez l'entrée 420. Allons lire l'entrée 420. Le jeu est quand même plus fluide, hein, sans lire pendant 3 heures le tutoriel quand même. Alors, heureusement, la base de la tourelle était moins fortifiée que son sommet.
Nos petites explosions contrôlées ont rapidement détruit la structure. Une fois le mécanisme de la tourelle révélé, nous avons compris que c'était une technologie plus grossière et bien différente du reste de la sphère. Si l'on ajoute le fait que la tourelle était fermement ancrée dans la sphère à l'aide de longs pics, nous en avons conclu qu'elle avait été laissée là par une autre race qui avait découvert la sphère bien avant nous. Quel que soit, il est évident qu'elle voulait empêcher les autres espèces d'étudier les lieux. Heureusement que nous avons désactivé le canon avant que l'équipe de secours ou le Vanguard ne se trouve à portée. Lisez l'entrée 425. Là, il y a l'agent 1 qui m'appelle. Vanguard, ici l'équipe de terrain. Nous nous sommes regroupés et avons désactivé le canon qui a abattu notre atterrisseur. Aucun blessé, des nouvelles de l'équipe de secours? Nous sommes déjà en route, équipe de terrain. Arrivée prévue dans 36 heures. Tenez bon. Vous avez assez de provisions pour tenir aussi longtemps, équipe de terrain? Heureusement pour nous, la cargaison de l'atterrisseur est presque intacte. Ça va être juste pour l'oxygène, mais ça devrait aller. Excellent, vous pouvez reprendre votre mission. Répétez, Vanguard, vous voulez qu'on poursuive l'exploration des lieux? Bien sûr, vous n'avez rien d'autre à faire dans l'intervalle, et nous devons en apprendre plus sur la structure avant que le Vanguard n'approche. Les scans que vous nous avez envoyés montrent une salle dans la sphère, pas très loin de vous. Elle semble remplie de technologies extraterrestres. Allez voir. Bien reçu, Vanguard, nous continuons la mission. C'est le tutoriel, lisez l'entrée 492. Si vous jouez le tutoriel, poursuivez la lecture. Prenez la première carte du paquet A et je passe sur la carte mission 3. Donc celle-là, je la dépose. Hop. Et là, carte de mission 3 qui se place juste ici. Et lisez-la. Alors, si vous ne jouez pas le tutoriel... à 492, là, donc non, j'y vais pas. Si vous jouez le tutoriel, poursuivez la lecture. Ok, donc là, je lis la mission M03. Yep. Et est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? Le Vanguard se dirige toujours vers cette structure étrangère. Nous devons découvrir ce qu'il y a de l'autre côté et quel est son but. Objectif, explorer totalement le secteur 6. Donc je dois explorer ici le secteur 6. Les secteurs totalement explorés ont une icône avec un drapeau. En fait, comme ça. En gros, il faut que j'arrive à aller jusqu'à la carte qui a un drapeau comme ceci. Donc là, ma mission, c'est d'aller là maintenant. Très bien. Conseil, lisez les descriptions des sites sur les plateaux des planètes. Révéler les points d'intérêt final du secteur 6 requiert d'effectuer une action ailleurs. Si vous êtes coincé et ne savez pas quoi faire, lisez l'entrée 600. Très bien. Bon, donc là, mon but, c'est d'aller ici. Eux, ils sont quand même assez loin. Ça va être un petit peu galère. Mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors ici, lui, il n'avait pas fini son tour. J'avais juste fait une action. Il me reste encore une action à faire. Donc ma deuxième action, ça va être de se déplacer. Donc je me déplace déjà ici. Je dois lancer un dé de danger. Je fais un 1 comme ça. Et dans le tutoriel, la plus faible valeur n'affecte pas du tout... n'affecte pas l'équipe. Donc très bien. Donc lui, il a fini son tour. Hop, tour terminé, il a fait ses deux actions. Maintenant, ça va être à lui de jouer, mais là, je vais tirer une carte événement. Alors, le temps passe. Faites progresser de 1 toutes les pistes de temps. Il n'y en a toujours pas. Conseil, dans la mission de ce tutoriel, la piste de temps se trouve sur la carte circonstance planétaire G01 qui n'est peut-être pas encore révélée. Effectivement, elle n'est pas encore révélée. Parce qu'après, j'imagine que plus on avance, plus on traîne, plus ça va avancer la piste de temps. Et plus j'imagine qu'on se dépêche et qu'on avance un petit peu dans l'histoire. Donc, tour fini. Maintenant, c'est à lui de jouer. Donc, il a ses deux actions à faire. Écoutez, tout simplement, il va aller se déplacer ici. Par contre, il a toujours pas les bons symboles pour y arriver. Hein. Il a toujours pas les bons symboles pour y arriver, ça m'énerve.
Ce qui est un peu relou, c'est que pour réussir, il faut 2 dés rouges, 2 dés bleus. Sauf aucun n'a 2 dés rouges et 2 dés bleus. Donc il faudrait que lui fasse un soutien à lui. Comment ça fonctionne? Alors, les soutiens. Soutenir. Quand un membre d'équipage effectue un test, peut décider de soutenir ce qui effectue le test appelé le membre... Ok. Tout membre d'équipage peut en soutenir un autre de manière suivante. Durant l'étape 1, il choisit un de ses dés disponibles qui sera lancé durant l'étape 3. Ok. Faut juste qu'en gros, les deux soient sur le même secteur. Donc en gros, il faudrait que les deux viennent ici. Et qu'il y en a un qui prête son dé à l'autre pour réussir le test. Donc lui, il a fait sa première action, il s'est déplacé. Que faire? J'ai quoi comme carte ici? Alors attends, déjà il s'est déplacé. J'ai ma carte ici qui me dit que je dois défausser une carte. Je vais défausser une carte... Enfin un dé, pardon. Vert pour le déplacement. Pardon, faut pas que j'oublie ce genre de détails. Ouais, c'est pas intéressant du tout les cartes qu'il a. Non, bah je vais... je pense que je vais juste passer mon tour. Qu'est-ce que je peux faire? Se reposer, ok. Réactive la moitié de vos nombres de dés, bah ok. Ça c'est good. Piocher une carte section et ou effectuer un test pour déclencher une combinaison. Bah je vais faire se préparer, je vais aller lire ce qu'il y a ici, je me souviens plus de ma carte. Lors d'un test, déplacez un dé de la réserve des résultats dans la défausse de son propriétaire pour retourner un sur la face de votre choix. Ok. Ouais, non, bah, en fait, non. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas trop. Bon, bah voilà, il a fait ses 2 actions. Il pioche une carte événement. Alors, faites progresser de 1 toutes les pistes de temps. Toujours pas. On supprime. Il n'y a plus d'événements. Je repioche, je remélange. Et on repasse sur un nouveau tour de jeu. Donc lui est de nouveau disponible. Lui, il est de nouveau disponible. Et ce qu'on va faire, c'est que... C'est que lui, il va peut-être se déplacer là pour essayer de l'aider dans la mission. Parce que tant que j'y arrive pas, ça, je ne peux pas continuer. Donc je suis obligé de réussir. Obligé. Donc pour 1, il se déplace. Je dois défausser un dé. Ou lancer un dé de danger. Si je fais la première phase, ça fait rien. Si je fais la deuxième phase, ça fait rien non plus parce que je peux pas avoir d'autres blessures. Donc en gros, je pourrais plutôt lancer ça. Et voilà, hop, il se passe rien. J'ai le droit de le faire. Première action. Mince, il est où? Première action effectuée. Donc il me reste une action. Il me reste une action. Lui, s'il lance le test... il doit avoir normalement 2 rouges et 2 bleus. Là, je les ai pas. Il va faire un repos. Sa deuxième action, c'est de se reposer. Donc, il prend ça ici. Il récupère ces dés-là. Hop. Hop. Juste là. Tout simplement. Tour fini. À lui de jouer. Donc, lui, il va faire son test pour essayer de réussir... ça. Donc il doit jouer
En gros, faut juste que je joue ces deux là, ce dé ici, et lui va lui prêter. Il va lui prêter main forte avec un dé ici pour faire les deux plus 2. Donc, on lance tout ça. On voit ce qui se passe. Bon, de toute façon, voilà, hein, ça c'est fait. Le test est réussi. Je vais pouvoir jouer des cartes ici, ça c'est très intéressant. Supprimer une carte blessure et un dé blessure d'un membre d'équipage sur votre secteur. Ils sont tous les deux sur le même secteur, jusque là, donc je vais défausser cette carte-là. Je dois défausser 2 dés ayant le même symbole. Donc je vais défausser par exemple celui-là et celui-là. Donc lui je le rends à son propriétaire. Ah par contre, est-ce qu'il va dans la défausse ou il retourne dans son truc? Je pense qu'il va dans la défausse. C'est où? C'est où? Soutenir. Durant l'étape 1 est choisi, ok, qui sera lancé durant l'étape 3 est utilisé par le membre d'équipage actif comme s'il était dans sa propre réserve. Ok, il retourne dans la défausse, c'est logique. Et du coup, ça me permet de retirer ici la blessure de Jope et de retirer son dé. Ça, c'est cool. Hop. Et je retire ça ici. Donc il a fait sa première action. Il lui reste encore 2 dés ici. Bah non, on peut rien faire, les deux ils sont défaussés. Ok, du coup, deuxième action. Alors je vais d'abord lire, vu que c'est une réussite, je vais lire l'entrée 230. « 230, que se passe-t-il » Les pièces dont Capcom nous parlait se trouvaient au cœur d'un réseau de tunnels de service. Elles étaient énormes. Une cathédrale mal éclairée, d'une technologie extraterrestre silencieuse. Les innombrables engins et consoles, de taille et de fonctions diverses, étaient tous fabriqués du même matériau. Les autres points communs étaient qu'ils étaient tous inutilisables. Nous avons récupéré des morceaux d'équipement extraterrestre et nous avons décidé de chercher le moyen de les allumer. Si la case ci-dessous n'est pas cochée, cochez-la puis gagnez la découverte unique numéro 1. Donc là, il y a un truc à cocher. Je vous montre. Hein. Voilà. Là, je vais pouvoir la cocher avec mon petit crayon à papier. Hop. Donc, on va la cocher. Voilà. C'est coché. Parfait. Si la case ci-dessous n'est pas cochée, cochez la carte puis gagnez la carte découverte unique niveau 1. C'est celle-là. Donc celle-là, je la gagne. Qu'est-ce que c'est? Allotrope exotique du carbone. Gestion du vaisseau. Lors du déchargement, placez le projet de recherche R01 matériaux extraterrestres dans l'enveloppe en attente. J'ai rien compris, mais il n'y a pas de souci. Alors, si vous gagnez une découverte unique et qu'il ne reste aucune carte ici, gagnez un point de réussite. Très bien. Je commence à avoir... j'ai 5 points de réussite. Tout roule. Ok, pour gagner la carte découverte unique, celle-ci se trouve toujours sur l'emplacement découverte unique. Très bien. Révélez-la et placez-la sur l'espace découverte révélée au-dessus du plateau. Ah, c'est les découvertes révélées, pardon, c'est ici. Je vous montre. Les cartes, elles vont là. Celles qui sont révélées, elles vont juste ici. Ok. Si vous avez déjà gagné cette découverte unique, plus tôt, au cours de ce tutoriel, gagnez 1 à la place, comme indiqué. Ok. Si vous gagnez une découverte unique et qu'il ne reste aucune carte ci-dessous, gagnez 1 à la place. Ah non, là je le gagne pas. Là je vais le rendre. Là je le rends. Non, non, c'est si je devais gagner et qu'il n'y avait rien dessus. Là c'est pas le cas, je l'ai gagné. En fait, si je refais une découverte, là je gagne un bonus. Très bien. Et bah c'est tout. Bah c'est tout, mais ils m'ont pas dit... Bah
Lisez l'entrée 230, c'est ce que je viens de faire. Mais pourquoi ça n'a pas remplacé la carte? Ok, eh bah non, bah il se passe rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'il me disait dans le truc. Explorer totalement le secteur 6. Ok, mais du coup à un moment il me disait... La carte elle me disait par contre il faudra sûrement faire une autre action dans un autre lieu qui permettra de découvrir ce truc. Donc en fait là je suis bloqué. Bon c'est pas grave, il lui reste une action. Il va faire une action de... Bah, il va se reposer. Comme ça, il a fait ses 2 actions. Et je vais récupérer 3D. Je vais récupérer ça. Je vais récupérer un rouge et un autre bleu. Ouais, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Tour fini. Je pioche une carte événement. Un groupe... alors, bot de service diligent. Un groupe d'automates noirs se bouscule dans toute la structure sans nous remarquer. Mieux vaut s'écarter de leur chemin. Donc là, j'ai un... Là, j'ai un choix à faire. Je dois défausser un dé bleu plus un dé rouge. Ou je lance un dé de danger. Bah, je préfère lancer le dé de danger. Gagner une blessure, juste une égratignure. Bon, c'est pas grave. Amir, il va prendre une blessure. C'est pas trop grave. Elle n'est pas si punitive que ça, cette blessure. C'est pas grave. Tour fini. Nouveau tour de jeu. On remet disponible les jetons ici. Et on choisit qui est le premier joueur. Bon, par contre, c'est un petit peu chiant parce que pour aller là, il faut que je repasse ici et il faut que j'aille là. C'est chiant, ça. Ah, j'ai fait l'action de se reposer avec lui, je récupère mes 2 cartes. Je mélange et j'en pioche une. Ok. C'est lui qui a une carte, en fait. Choisissez un membre d'équipage sur le plateau, placez vos membres d'équipage sur son secteur. Ok. En fait, je vais faire avancer lui. Je vais le faire rejouer en tant que premier joueur. Ouais, je vais le faire rejouer en tant que premier joueur. Je vais le faire aller ici. Et lui... Il faudrait que j'arrive à faire piocher cette carte-là. Je vais réussir. Pour le rejoindre ensuite ici. Je pense que ça peut être une stratégie qui est viable. Bon, lui il se déplace ici de 1. Un déplacement, il doit défausser un dé ou lancer le dé de danger. Donc on va le lancer. Le truc minimum, il ne se passe rien. Très bien. Deuxième action, il se redéplace. Du coup, ici, je vais pouvoir relire la carte. Hein. Ah, attendez, j'ai un appel. Je vous laisse. Je reviens. Tout va bien, fausse alerte. Fausse alerte, fausse alerte. Je disais, j'avais lancé le dé de danger, il ne se passe rien. Non, je dois le relancer pour celui-là, je crois. Je dis des bêtises. Je fais un 1, il se passe rien. Donc lui, il a fini son tour. Il va d'abord lire l'entrée 130. On va relire l'entrée 130. Alors, si la mission en jeu est M03, là c'est le cas. Lisez l'entrée 133. Ok. L'un des couloirs finit par déboucher sur un petit balcon attaché à la cloison interne de la sphère. Nous sommes ébahis. Devant nous se trouve un énorme espace où flottent les débris d'un système solaire complet et dont le soleil rouge semble à bout de souffle. Nous regardons les scans et données préliminaires. Il semble évident que les matériaux du système et de ses voisins ont servi à construire cette énorme structure. Mais pourquoi se donner autant de mal pour camoufler une géante rouge et des débris rocheux? L'intérieur de la sphère est recouvert de panneaux solaires pointés vers le soleil, mais les couloirs et terminaux sont tous éteints.
Les circuits de la sphère sont-ils endommagés? Pouvons-nous les réparer? Placez une carte P00 au hasard face visible sur ce secteur et je gagne une réussite. Hop. Je prends une carte P0 au hasard, hein, donc... Et qu'est-ce qu'elle nous dévoile ici? Rien d'intéressant. Il ne reste plus rien à explorer. Je suis totalement ravi. Et bah, je tire une carte événement. Une forte perturbation radio émane depuis l'autre côté de la sphère. Dans cet assourdissant bruit blanc, nous pensons discerner quelques mots humains. Je dois défausser un dé. Je vais défausser ici mon dé bleu. Et mon tour est fini. Du coup, c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer. Ouais, en fait, le jeu, comme ça, le tutoriel, en fait, et il me force à aller découvrir toute l'encyclopédie. La planétopédie, pardon. Donc, il faut que j'aille ici. J'ai pas trop le choix. La question, c'est... Est-ce que lui, il peut se débrouiller tout seul pour réussir ça? Je pense que oui. Sans que lui n'aille là-bas. Parce que si je vais là-bas et qu'ensuite, je dois revenir ici, ça va être chiant. Donc en fait, lui, je vais le laisser là. Ce qu'il va faire, c'est que... Alors, je dois remonter les dés ici, j'ai oublié. Hop, hop. Bah, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Se déplacer, ça sert à rien. Bah, il peut se reposer, il récupère son dé ici. Je repioche ça, donc je la pioche, parce que bon, ça va dans la pioche, je la repioche, mais je dois garder que 2 cartes en main. Je vais virer celle-là pour le coup. Je vais la mettre en dessous, juste là, dans la défausse, et je vais garder ces deux-là, pour le moment. Ouais. Il me reste une deuxième action, bah j'ai rien à faire. Bah je passe mon tour. Hop. C'est fini, je repioche une carte événement. Alors, faites progresser de 2 la piste de temps. Je n'ai pas de piste de temps pour le moment, donc tout va bien. Nouveau tour de jeu. Hop. On redévoile ça comme ça. Et bah en fait, lui, il va se déplacer ici. À son premier tour, première action. Il va aller là-bas. Je dois défausser un dé. Je dois défausser un dé. C'est un petit peu chiant, je dois défausser un dé. Bah c'est pas grave, après je vais faire l'action de se reposer pour tout récupérer, donc c'est pas trop grave. Je vais défausser le dé rouge ici. Ouais, je vais défausser le dé rouge ici. Et ma deuxième action... Alors, ce que je pourrais tenter... Parce que là, pour réussir, il faudrait que je fasse 2 dés verts plus un rouge. Je les ai pas du tout en main. Par contre, je peux peut-être... Ah, j'ai oublié. Il a une carte blessure. Ne pas oublier. Il a une carte blessure. Je dois prendre un dé de blessure que je place n'importe où sur la piste du haut. Ok. Ce que je pourrais faire, c'est que je peux essayer d'activer le jaune. Et si je réussis, ça me fait réussir le vert. Pour ça, je dois avoir une clé à molette. Pour réussir la clé à molette, il faudrait que j'arrive à tomber sur cette face-là. Ça, c'est une face Joker, le Vanguard. Les deux l'ont. Donc, je pourrais tenter de lancer les dés. Et après, avec mes cartes... Après, avec mes cartes, je pourrais éventuellement relancer un dé lors d'un test. Pour retenter ma chance. On peut essayer... Ouais, je pense qu'on peut essayer ça.
Donc je prends ces 3 là. Ouais. Par contre, la carte elle me dit ici que si je tombe sur une phase de danger, je gagne une blessure, mais j'ai déjà une blessure, donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ok. Bah ça ne fait absolument rien. Je vais le mettre ici. L'atome, il fait rien. Là, j'ai une carte danger, mais ça ne change rien. Parce que j'ai déjà une blessure. J'ai déjà une blessure ici, donc ça ne change rien. Je peux pas en avoir 2 comme ça. De ce style, en tout cas. Donc ça, c'était sa deuxième action. Il a fait ses 2 actions. Mais ouais, je pense que je vais défausser cette carte-là. Pour relancer un dé. On va retenter de faire le Vanguard. Allez, on va relancer un dé. Alors, plutôt celui-là. C'est le vert. Vert, couleur favorite. Oh! C'est réussi! GG. Donc là, je défausse ce dé-là. Je défausse l'autre parce qu'il me servira de toute façon à rien pour le moment. Du coup, c'est réussi. J'ai le droit de réactiver un dé. Bah peu importe, je vais réactiver le dé vert ici. Ouais, peu importe. Peu importe, peu importe. Et du coup, lisez l'entrée 424. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Il y a pas mal de lectures. Je vais boire un petit peu d'eau d'ailleurs. L'une de mes musiques préférées de FF, The Man with the Machine Gun. Allez, on se calme. Lisons 424. L'ancienne machine s'allume un instant, mais c'était presque aussi vite. Ah, mais s'éteint presque aussi vite, pardon. Le générateur que vous venez de lui relier commence à fumer, il ne tiendra pas longtemps. Si vous jouez le tutoriel, poursuivez la lecture, dans le cas contraire, lisez 450, c'est pas le cas. Cochez cette case, si elle était déjà cochée, lisez l'entrée 450. Dans le cas contraire, poursuivez la lecture. Donc là, je vais pouvoir cocher ma petite case juste là. Hop, c'est coché. Prenez la première carte du paquet A tutoriel, carte circonstance planétaire G01. Ok. Prends la carte circonstance. Alors, je vais fermer le... Je vais fermer les règles pour placer ça ici pour pouvoir lire. Hop, je prends la carte circonstance planétaire juste ici. Je vais sûrement devoir la placer là. Placez la face vide sur l'emplacement en bas à droite du plateau planète. Ok. Donc là maintenant, il y a cette fameuse piste de temps qui s'ajoute, qu'on n'a pas vu jusque là. L'énergie circule dans la structure, ses anciens terminaux clignotent, la lumière facilite un peu la progression. Pour ce tutoriel, vos provisions sont illimitées. Pour le moment, je peux toujours faire autant de repos que je veux, ça ne change rien. Maintenant, pour se déplacer, je dois faire un test. Si je fais un danger, je vais directement faire le rouge, mais je peux me déplacer. Pas grave. Par contre, si j'ai la boussole, si je lance un dé, je fais une boussole, je peux réactiver 2 de mes dés à chaque fois. Ça, c'est cool. Et là, j'ai 3 pistes de temps, et après, il faudra que je lise l'entrée 505. Donc, on verra. Très bien. Les cartes circonstances planétaires telles que G01 disposent d'effets qui influencent la totalité du plateau de planète. Y figure également l'effet des icônes déplacement qui changent chaque fois qu'une nouvelle carte est révélée.
Gardez en tête que l'effet de l'icône déplacement est désormais différent de celui de la carte précédente. À partir de maintenant, l'action se déplacer requiert un test. Ok. Cette carte possède une piste de temps. Lisez les règles piste de temps du chapitre 2 du livret de règles. Ensuite, reprenez la lecture de cette entrée. Ok. Piste de temps. Piste de temps, piste de temps. Alors, attendez, le plus simple c'est que j'aille... Piste de temps 38 et 40. C'est bien parce que il y a quand même le glossaire qui est quand même bien fait derrière. Avec, voilà. Piste de temps, bim, allez, page 38-40. C'est ultra pratique pour rechercher. Alors, à certains moments de la partie, vous sera demandé de faire progresser une piste de temps. Si cette piste de temps ne possède pas encore de marqueur temps, placez-en un sur la case la plus à gauche. Donc, là, la piste de temps, je mets mon marqueur. Chaque nouvelle progression déplace celui-ci de un cran vers la droite. Quand il atteint son effet, la grande case à droite, donc lisez l'entrée 505, appliquez-le. S'il vous est demandé de faire progresser une piste de temps, déplacez le marqueur de temps, ok. Si plusieurs pistes de temps sont en jeu, ok. Exemple, la piste de temps géant requiert 4 progressions. La première place un marqueur temps sur la piste. Quand celui-ci atteint la case de l'effet, lisez l'entrée. Ok, 1, 2, 3. Requiert 4 progressions. Sauf que là, si je le mets déjà, ça fait 1, 2, 3 et non pas 4. Donc est-ce que je le dois déjà mettre? Faire progresser une piste de temps. Si cette piste de temps ne possède pas encore de... Ah non, d'accord, ok. Ok, pardon. Là, je le mets pas encore. C'est si on me demande de le faire que je le mettrai, dessus. Je continue ma lecture. Conseil, vous pouvez toujours revenir au secteur 7 pour rétablir le courant. Ok. Alors, attendez. Ah. C'est drôle parce que ça vient de me spoiler indirectement. Ils me disent que vous pouvez toujours revenir au secteur 7 pour remettre le courant. Parce que là, j'ai mis le courant. Ça veut dire que je crois que si j'arrive à la fin de la piste 505, ça va me couper le courant et je vais devoir y retourner. Placez la carte point d'intérêt P106 sur le secteur 6. Bon bah voilà. C'est là qu'on va pouvoir... faire changer la carte juste ici et on met la P106 qui est la carte finale. Un conseil, non, une console mystérieuse, c'est la première chose ressemblant à une machine en état de marche que nous ayons vu ici. Ça je le mets là, donc lui il est ici. Faudrait que j'accède à la console. Pour ce faire il faudrait, voilà, si je lance, ah ouais attendez c'est chaud. En gros, là, tous les dés que je lance, il faudrait que j'arrive à faire 4 tests pour arriver à l'entrée 200. Ok. Si... En fait, chaque dé... Alors, ok, j'ai compris. À chaque fois que je lance un dé vert plus un dé bleu, chaque combinaison de cela me fait avancer de 1 ma piste rouge ici. C'est pas cool. Si j'arrive au bout de la piste rouge, je dois remettre la piste vert à 0. Donc il faudrait que j'arrive à ne pas lancer des bleus plus vert pour y arriver. Ok. Très bien. Consultez les effets spéciaux de l'action spéciale, accéder à la console. La piste vert progresse chaque fois que vous obtenez les icônes indiquées. Toutefois, gardez en tête que les effets spéciaux sont résolus de haut en bas. Donc chaque fois que vous lancerez un dé bleu et un dé vert en même temps, la piste rouge progressera. Essayez d'éviter cette combinaison de dés. Ok, donc lui je vais le laisser là, au cas où. Et de toute façon il avait fini son tour. Il a fini son tour, je remets sur ici tour fini. Il avait fait ses 2 actions. Donc maintenant, c'est à lui de jouer. Alors, il a fini son tour. On prend une carte événement aussi. N'oublie pas. Ah, le temps passe. Voilà, ça commence. Faites progresser de 1 toutes les pistes de temps. Donc là, on rajoute 1 sur la piste de temps.
Ok. Là, j'ai un timer. Il va falloir que j'accélère un petit peu la partie. Donc lui, faut que j'arrive à faire avancer. Je vais vous le montrer comme ça même. Faut que j'arrive à faire avancer un maximum la piste verte. Alors, chaque bouclier... Ah ouais, mais c'est chaud. Ça va être chaud, vous savez pourquoi? Parce que là, en fait, pour faire avancer ma piste verte, on me demande d'avoir un bouclier, une boussole, une clé et un atome. Sauf que, avec mon personnage, lui, je n'ai que ça. Je n'ai que ça, c'est-à-dire que à chaque tour, je dois lancer un comme ça. C'est tout. C'est chaud. Et en gros, c'est lui qui a l'atome. Juste là. Ah mince, ça va être compliqué là. Ça va être très compliqué là. Ça risque d'être un peu long. En fait, il faudrait que lui le rejoigne pour qu'il lui puisse aussi faire l'action avec l'atome après. Waouh, c'est chaud. C'est chaud parce que pour le rejoindre, il doit faire ça, 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 ça. Ah, c'est chaud là. Bon, bah, de toute façon, il faut y aller, hein. Ouais, en fait, faut que je joue, faut que j'arrive à jouer avec surtout mes cartes ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que oui, ça, je suis obligé de lancer ce dé, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un dé que je sélectionne pour le lancer. Je vais le mettre ici. Faire ça comme ça. Si j'arrive à lancer un dé et faire 2 fois la même face, je peux réactiver un dé. Donc, je pourrais celui-là le réactiver, le remettre là et tenter une deuxième action pour le faire. Donc, et pour faire ça, bah, en fait, je vais aller jusqu'à lancer tous mes dés là. Ah, faut pas que je lance de dés bleus. Ouais, en fait, je vais lancer tous ces dés ici là. Et on voit ce qui se passe. Première action. Ouais. Je vais faire l'action spéciale. Hein. J'ai pas le choix. Ouais, j'ai vraiment pas le choix en fait. Bon. Déjà, j'ai réussi à faire cette face-là. Je l'utilise, je mets un marqueur temps. Juste là. Tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ces dés-là. Je peux... Ah! N'oubliez pas que j'ai le Joker ici. Donc avec ce Joker, j'active un deuxième icône. C'est vrai qu'il y a le Joker. C'est vrai qu'il y a le Joker. Excellent. Et ensuite... je vais utiliser cette carte-là. Lors d'un test, relancer un dé. Donc je vais retenter ma chance. Je vais... bah, je vais lancer celui-là. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, il se passe rien. C'est pas grave. Ok. Je peux jouer ma deuxième carte juste ici. Tourner un dé rouge sur la face de votre choix et je le mets sur l'ISS Vanguard. Et je le fais avancer encore d'une case. Non, si, c'est pas mal. Mon coup est pas mal. Alors, est-ce que j'ai le droit de jouer plusieurs cartes? Et les effets des segments supérieurs des cartes et autres modifications de dés. Les autres membres de... Ok, si, je peux le faire autant de fois que je veux. Ok, ça c'était ma première action. Je vais faire ma deuxième action, action de se reposer. Donc je vais récupérer tous ces dés là.
Ça. Et admettons, je vais lancer celui-là. Ok. Je pioche une carte. Parfait. Relancer un dé. Bon, j'aurais préféré tourner le dé rouge sur la face de votre choix, mais c'est pas grave. Et j'ai fait mes 2 actions. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ce qui se passe, je prends une carte événement. Et elle me dit que... Faites progresser de 1 toutes les pistes de temps. Ok. Boum. J'ai fait progresser ici la piste de temps. Ici, ma défausse des événements, elle est pleine. Je remélange, je remets ici. À lui de jouer. Qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je vais le laisser là-bas, je pense, pour le moment. Parce qu'au cas où, si le courant il se désactive, je le laisse là-bas. Donc je vais faire une action de repos. Je vais récupérer un des bleus. Je vais récupérer... Mince, le dé bleu, il va ici. Bah, un dé rouge et un autre dé vert. On va faire ça comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Et je peux piocher une carte. Voilà. Je récupère cette carte-là. Très très bien. Ça, c'était ma première action. Bah, deuxième action, je vais rien faire d'autre. Bah, je vais réactiver mon... Je vais refaire un repos. Comme ça, je récupère ça également. Ça me fait prendre celle-là, la piocher. Et du coup, relancer un ou... Ouais, je vais remettre celle-là plutôt ici. Et... Alors lui, il a joué. Donc là, tour fini. Ah mince, j'aurais peut-être pu commencer par lui, en fait. Parce que je crois que j'avais fini le tour. Ouais, lui, il venait de jouer. Je crois, hein. Donc en fait, lui, il avait déjà joué. Donc lui, il avait fini son tour. Et je pouvais rejouer avec lui parce que je peux lui assigner le premier joueur. Donc, en fait, je vais remettre tous les dés. Je vais... Bon, en fait, c'était comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Je crois qu'il avait qu'une carte ici à piocher. Bref, peu importe. En fait, je joue pas son tour à lui. Pardon. Je réactive tout. Voilà. Il y a eu la carte événement qui a fait avancer la piste de 1 juste ici. Et je rejoue avec lui. Bah oui. Donc là, je joue tous mes dés. Ouais, je vais jouer tous ces dés là. Je joue pas de combinaison vert plus bleu parce que sinon ça va me faire foirer mon... Ça va me faire foirer mon coup, donc je lance ces dés là. Faut juste que je fasse la boussole pour réussir. Ah. Bah non, c'est réussi. Là j'ai un joker que j'utilise, qui me fait avancer sur... Ici, et je lis l'entrée 200. C'est pour ça l'importance aussi de ces jetons. Là, j'ai fait 2 actions. Je la retourne, il m'en reste qu'une. Bien regarder qui est le jeton de départ, parce qu'après, on se souvient plus qui était le premier joueur. Donc, ouais. Lisez l'entrée 200. Alors, il y a les agents qui m'appellent. Tu t'en sors, l'électricité va bientôt couper. Établir une interface avec une technologie, tu crois que c'est facile? Tu veux ma place? Non, c'est juste que... Bienvenue, invité. C'est les extraterrestres qui parlent. Ok, j'y suis. C'est une sorte de message d'accueil avec des instructions et des pictogrammes. C'est écrit en mandarin, en anglais et en français. Et ça, je ne sais même pas ce que c'est. Ils nous écoutaient? Comment? La Terre est trop éloignée pour que nos premières transmissions radio aient atteint cet endroit. On réglera ça plus tard. Tu vois ça? Apparemment, la sphère peut s'ouvrir. Ils voulaient que les visiteurs puissent entrer. Pourquoi faire? Il n'y a rien d'autre qu'un vieux système détruit. Il devait avoir une raison. Laisse-moi juste essayer un truc. Ou ça, plutôt. Grondement. Vanguard, vous nous entendez? Nous ouvrons les portes. Applaudissements. Nous vous entendons, équipe de terrain. Excellent travail. Nous voyons une entière section de la sphère s'ouvrir lentement. Large de plusieurs centaines de kilomètres. Nous devrions pouvoir y entrer. Très bon travail, équipe.
Le vaisseau de sauvetage est en route. On vous retrouve à l'intérieur. Capitaine, nous recevons un message depuis l'intérieur de la sphère. Félicitations, vous avez terminé votre première exploration planétaire. Utilisez le QR code ci-dessous pour voir l'introduction vidéo de la campagne d'ISS Vanguard. Ok. Ok, bah on va regarder cette vidéo alors. Voyons. On va essayer de scanner ça. Attendez, il y a de la pub. Ah, les pubs, les pubs, les pubs. Next step. Sure. A long time ago, we began a race. On n'entend rien, c'est normal. Around. How fast? And what comes? We're sorry. Future. It was the only way to enter. Enter what? It all started with a string of data, coordinates, discovered inside the non-coding DNA. So, it took decades to build a ship capable of it. When we arrived, we were welcomed by a pitch black license sphere. Till we almost crashed into it. Inside, a skeleton of the size of the matter. Rocks bathed in the radiation of the whole. Something came. Star. Signal. Earth's old transmissions. Something new. Yes. The glitchy part at the end. What was that? A fragment our AI couldn't read. Likely, no. Wait. We've seen this encryption before. Désolé si vous entendez rien. Let us hear. Only this time it points to hundreds of places all over the galaxy. What is it, Captain? Whatever this message meant, one thing was sure. We thought reaching this place was the final objective of our mission. Instead, so Ok. Bref, on a découvert, voilà, toute une... Bref, c'est pas important. Enfin si, c'est important, mais je vous laisserai le découvrir par vous-même. Alors, ouvrez l'atlas des systèmes à la page du système l'œil de vide. Alors, c'est quoi l'atlas? L'atlas. Hey, Fire Dino! Merci beaucoup! Merci beaucoup pour le resub! Yo yo yo! Merci à toi. Ouvrez l'atlas. C'est quoi l'atlas? Que c'est ça? Ah, l'atlas des systèmes. C'est juste ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouvrez l'atlas. Page 2. Ok, l'œil du vide. Ceci est l'objectif principal de votre voyage. Les coordonnées divines inscrites dans notre ADN. Malheureusement, ce vieux système, mort, enserré dans sa sphère de Dyson, ne recèle rien d'intéressant. Système périphérique, lisez l'entrée 400.
Signal non identifié, signal non identifié. Ok, pour le moment, je comprends pas trop. Mais là, je sais pas. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Prenez la première carte du paquet du tutoriel. Alors non. Déplacez la carte R02. La carte R02. R02, je n'ai pas la carte R02. Déplacer, analyse... R02? Bah, je l'ai peut-être zappé quelque part. On va aller voir. Alors, est-ce que je n'ai pas loupé la R02 quelque part? Non, non, non. Non plus. Ah, ok. R02, elle est dans la boîte. Ouvrez l'atlas à la page système, page 2. Placez-y le signet. Ah, c'est ça. Ok. Le fameux signet, donc il va ici. Système actuel, c'est celui-là. Ah, ok. En fonction de l'atlas, après je vais avoir des bonus de... Enfin, je sais pas, je sais pas du tout. Déplacez la carte R02, analysez le message. Ouais, voilà, c'est exactement celle-là. À l'enveloppe en attente. Donc là, j'ai une enveloppe. Voilà, j'ai une enveloppe comme ça, dans la boîte de jeu, en attente. Et on me dit bah, de mettre cette carte à l'intérieur. Ok. Voilà, ça c'est fait. Très bien. Alors, prenez la première carte du paquet A tutoriel, carte projet de recherche R01. Donc, je prends cette carte-là R01 et déplacez-la et déplacez cette carte dans l'enveloppe en attente. Ok. Ils n'avaient pas pu de me dire de faire tout ça en même temps. Donc, je le mets dans mon enveloppe toujours en attente, juste ici. Votre équipage a rejoint à présent l'ISS Vanguard et vous êtes sur le point de découvrir la seconde phase essentielle du jeu, la gestion du vaisseau. Mais tout d'abord, voyons comment vous en êtes tiré lors de ce tutoriel. Si vous possédez la découverte unique 1, donc j'ai bien la découverte... alors ça, je vais le fermer pour le moment, j'imagine. Hop. Voilà, ça je le laisse comme ça dessus. J'ai bien ici la découverte unique 1. Je gagne un point de réussite supplémentaire. Donc très bien. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'en fait 6. Très bien. Comptez combien vous avez de réussite. Donc j'en ai 3, ouais, j'en ai bien 6. Soustrayez un point au total pour chaque membre d'équipage actuellement blessé. Bah j'en ai un qui est blessé, donc je soustrais 1, donc ça me fait 5. Donc si le résultat final est de 4 ou plus, lisez l'entrée 199. Ok, quelle belle réussite! Vous êtes sûr de jouer à l'ISS Vanguard pour la première fois? Vos membres d'équipage ont évité de subir des blessures et vous avez gagné de nombreux pions de réussite. Toutefois, gardez en tête que la difficulté du jeu augmentera à chaque nouvelle planète que vous visiterez. Ne baissez jamais la garde. Lisez 204. Ok, très bien. Continuons la lecture 204. Alors, Sergent Marquez qui me parle. Vanguard, nous approchons à tribord et serons là dans 5 minutes. Tous les systèmes fonctionnent normalement. Bien reçu, comment va votre cargaison? La cargaison va bien, mais elle est affamée, elle a besoin d'une bonne douche. Vous en avez mis du temps. Ce n'est pas nous qui avons craché notre atterrisseur. On s'est fait tirer dessus. Trêve de plaisanterie, équipe de terrain. Nous sommes contents de vous retrouver sains et saufs. Vous êtes le premier vaisseau à revenir d'un objet extraterrestre,
Soyez prudents et suivez toutes les procédures d'embarquement. Une fois décontaminé et débriefé dans le hangar, prenez la coursive verte jusqu'à l'infirmerie. La sécurité inspectera et triera vos découvertes pendant ce temps. Nous connaissons les procédures Vanguard, je veux juste aller prendre une douche. Alors, si vous n'avez pas gagné la découverte unique 1 lors de l'exploration, gagnez-la immédiatement et placez-la sur l'emplacement découverte révélée. Ok, ça c'est fait. Remarque, vous ne gagnez cette carte que parce qu'il s'agit du tutoriel. Lors de la campagne, les cartes dont vous aurez besoin ne vous seront pas octroyées. Très bien. Suivez les instructions de la partie ranger le tutoriel en page 24 du livret de règles. Donc, nous allons ranger le tutoriel en page 24 du livret de règles. Hop, 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 hop. Ranger le tutoriel. Votre équipe de terrain. Ok. Votre équipe de terrain quitte la planète. Il est temps de procéder à quelques étapes rapides de rangement. Ranger les cartes et les dés. Ok, ranger tous les dés de section dans les compartiments de section appropriés. Alors lui, il récupère ses dés ici. Donc, je récupère ça, je le mets dans sa section appropriée qui est du coup ici le boîtier rose. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Ça, c'est fait. Lui, alors je vire la blessure, j'imagine. Ok. Je prends les dés ici et je le mets dans la partie violette. Donc ça, je vous le montre pas, mais bon, voilà, on n'est pas... Je pense que tout le monde sait reconnaître le violet, n'est-ce pas? Ranger tous les dés de section et compartiments de section. Ranger les marqueurs universels temps, tour et départ. Les figurines, les dés, blessures et des dangers dans la boîte. Ok. Marqueur de temps, on range ça. On vire tout ça. Pour le moment, je le mets ici. On va le mettre là-dedans. Les figurines, hop, hop. Retourne te coucher. Alors attendez, moi je vois pas, sinon... Lui il va là, et lui il va... Alors c'est bizarre, j'arrive pas à ranger la figurine au bon endroit, c'est que j'ai dû me tromper dans la disposition des figurines, je pense. Ouais, bon écoutez, je le mets là où ça rentre. Bon, ok, là c'est rentré. Retirez du jeu toutes les cartes de section utilisées durant le tutoriel, ainsi que les cartes événements, blessures, missions et circonstances planétaires propres au tutoriel. Alors, désolé, téléphone, je coupe pour le moment. Sorry. Alors, rangez toutes les cartes de section utilisées durant le tutoriel. Donc ça, section. Tutoriel. Événements, blessures, tout ça, tutoriel. Mission, circonstances planétaires et tout ça. Hop, je les rangerai plus tard dans l'ordre. Donc ça aussi, c'est un tutoriel. Point d'intérêt P0. P0, P102. P102 juste là. Ouais, ça je sais pas si c'est du tutoriel. Ouais, donc ça on verra tout à l'heure.
Ah, voilà, ranger toutes les cartes. Ok, les P0, par contre, je les garde. 1, 2, 3. Ok. Derrière l'intercalaire, point d'intérêt du boîtier A. Point d'intérêt du boîtier A. Les P0, elles vont ici. Ça, c'est bon. À cette étape, doivent se trouver sur la table la planétopédie ouverte avec vos pions réussites, les découvertes. Ouais, et la carte de rang, les plateaux équipage, les cartes membres et les aides de jeu. Ok, là c'est le cas. Ça, je rangerai plus tard. Voilà, paquet épuisé, événement, très très bien. Ah, une autre carte blessure ici, je range. Ok. Ok. Donc là, il me reste ça, effectivement. Et là, les cartes aussi de section, a priori, elles vont être rangées aussi également. La carte de rang a été retournée pour indiquer terminé. Durant l'exploration planétaire, tous les membres de l'équipe de terrain passent donc à un rang supérieur. Remplacez leur pochette de rang 1 par de rang 2. Puis replacez leur carte sur leur plateau équipage. Ok. Rose. Rose passe au niveau 2. Donc ça, hop, on récupère sa pochette. Il passe au rang niveau 2. Nickel. Pareil pour Violet. Violet passe niveau 2. Et voilà. Ça c'est bien. Ok, puis remplacer leurs cartes sur le plateau. Ok, très bien. Ensuite, retirer du jeu les cartes du rang. Retirez-les. Retirer du jeu la carte de rang. La carte de rang tutoriel. On retire celle-là. Très bien. Ah oui, il y avait aussi tout ça là à ranger là. Carte section précédente. Mission M01. P107. Ouais, tout ça on verra après. Ok. Alors. Acheter des dés. C'est maintenant qu'ils me le disent. On peut acheter des dés. Vous pouvez utiliser vos pions de réussite pour acheter un dé supplémentaire pour chacune des sections. Le coût est de 1 pion réussite par dé d'une section. Les 4 sections ont toujours le même nombre de dés. Acheter un dé ajoute un nouveau dé à chaque section. Vos sections sont actuellement composées de 5 dés. Le coût est donc de 5 pions réussite. Si vous en possédez assez, rangez-en 5 dans la boîte de jeu et prenez-y les dés suivants pour les ajouter au compartiment approprié. Ces dés sont appelés dés de défi. Ils offrent plus de chances d'obtenir un résultat Vanguard, mais aussi d'obtenir un accident. Ok. Ok, donc là, en fait, je peux dépenser 1, 2, 3, 4, 5 pions de réussite. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 de base D. Donc, je les dépense et j'ai le droit de rajouter du coup un dé par section. Donc, j'ai 4 sections. Donc, ils me disent de prendre pour la sécurité. Alors, sécurité, c'est le rouge. C'est celui-là. Ouais, j'imagine que c'est celui-là. Ouais, ok. Donc là, j'en ai bien un qui va aller dans la sécurité. La sécurité, c'est quelle couleur déjà?
c'est le bleu. Donc il va aller dans la section des bleus. Ensuite, pour l'ingénierie, c'est un bleu avec ce symbole-là. Il est où? Le Vanguard. Donc c'est celui-là. Pareil, il va dans l'ingénierie. L'ingénierie, c'est le jaune. Ok. Et sciences et reconnaissance. Donc, un pour lui et un pour lui. Donc, rose et violet. Nickel. Félicitations, vous avez terminé le tutoriel JSS Vanguard. Yeah! N'oubliez pas que du matériel et des règles supplémentaires entre la gestion du vaisseau, indices, découvertes, menaces, seront révélés au fur et à mesure de la campagne. Quand vous vous sentirez prêt à les assimiler, lisez la partie campagne de ce livret de règles, page 3. Si vous souhaitez enchaîner sur la campagne immédiatement après le tutoriel, allez à la partie suivante. Sinon, suivez la procédure remise à zéro du jeu en page 41 qui aide à préparer le matériel pour des futures parties. Bonne chance pour vos traversées galactiques. Donc voilà, j'ai fini ce tutoriel qui m'a pris quand même 2 vidéos de presque 2 heures. Donc voilà, c'est ce qui était compté. Fallait à peu près, disais 3-4 heures de jeu pour faire le tutoriel. C'est vrai que les 2 premières heures c'était chiant. Clairement c'était vraiment chiant parce que fallait lire, mettre le dé sur cette face là, fallait lire, faire, bref, guider à 100%. Mais c'était nécessaire à l'apprentissage du jeu. Donc oui, ok. Donc ma première vidéo était relou. Voilà, je l'avoue. Et là, la deuxième vidéo était beaucoup plus sympa à faire parce que j'ai pris mes propres décisions et bah, en fait j'ai joué tout simplement. Donc c'était très très cool. J'ai beaucoup apprécié le jeu, j'ai hâte de continuer. Donc je pense qu'il va rester sur la table et je continuerai peut-être la semaine prochaine parce que là ça va être un peu compliqué cette semaine. Mais voilà, c'était très très cool. Et bah sur ce, je vais vous abandonner, je vais aller manger. Et cet après-midi, malheureusement, je ne pourrai pas jouer. Donc voilà. Donc je vous laisse là, merci d'être resté, merci pour le sub, tout ça. Et encore merci, merci Firedino pour ton resub. Hein. Bon appétit pour ta pause déj. Hein. Et bah je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.